La France semble avoir le plus d'influence sur ses anciennes colonies, quand on la compare aux autres empires coloniaux précédents. En ce moment, les habitants des nations africaines qui étaient autrefois dominés par la France, prennent position contre leurs anciens colonisateurs, recherchant une indépendance totale vis-à-vis de la France. Une question se pose du coup, quelles actions ou activités actuelles de la France, qui ont entraîné ce ressentiment généralisé? La première ministre italienne Giorgia Meloni a longtemps fait la lumière sur les méfaits présumés de la France, et au lendemain du coup d'État au Niger, certains de ses propos ont reçu une attention particulière. La première ministre Giorgia Meloni a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face aux mauvais traitements infligés aux Africains par la France. Elle a constamment réprimandé la France pour son exploitation présumée des ressources des nations africaines. La France, affirme-t-elle, profite de manière disproportionnée des ressources africaines par rapport aux populations locales. Meloni estime que s'attaquer au problème de l'immigration clandestine nécessite de mettre fin à l'exploitation des Africains et de leur permettre de se libérer de ces pratiques d'exploitation. Écoutez ce qu'elle dit. Ici, il s'agit d'un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. La France imprime de la monnaie coloniale pour le Burkina Faso, qui possède de l'or. En contrepartie, les Français exigent que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. L'or que cet enfant descend dans un tunnel pour extraire, finit majoritairement dans les caisses de l'État français. Donc, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les amener en Europe, la solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent, et de permettre à ces gens de vivre de ce qu'ils ont. Emmanuel Macron nous a décrits comme dégoûtants, cyniques et irresponsables. Et d'un coup, la presse italienne a commencé à me demander « Avez-vous entendu ce que Macron a dit sur nous ? Il a dit que nous étions irresponsables, quelle honte !» Les irresponsables, Emmanuel Macron, sont ceux qui ont bombardé la Libye parce qu'ils craignaient que l'Italie n'obtienne d'importantes concessions énergétiques avec Kadhafi, et nous ont laissés face au chaos de l'immigration clandestine, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Les cyniques, Emmanuel Macron, sont les Français qui envoient la gendarmerie pour renvoyer tout immigré tentant de franchir la frontière à Ventimiglia. Et surtout, et parce qu'il faut bien dire, dégoûtante est la France qui continue d'exploiter l'Afrique en imprimant de l'argent à 14 pays africains, en leur faisant payer des frais monétaires, et par le travail des enfants dans les mines et en extrayant les matières premières, comme c'est le cas qui se passe au Niger, où la France extrait 30% de l'uranium dont elle a besoin, pour faire fonctionner ses réacteurs nucléaires, alors que 90% de la population nigérienne vit sans électricité. Ne viens pas nous donner des leçons, Macron, les Africains abandonnent leur continent à cause de toi. La solution n'est pas de transférer les Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique de certains Européens. Nous n'accepterons pas de leçons de votre part, est-ce clair ? Quel dommage France! Ce que vous avez fait en Afrique depuis des décennies, c'est vraiment de la méchanceté au plus haut niveau.